22 qui semble avoir des difficultés pour démarrer. Les pilotes prennent possession du karting de Stricourt comme un seul homme. 6 722, Darragh Adriansson qui semblait éprouver quelques petites difficultés, mais je pense qu'il vient de sortir. Effectivement, la prairie est désormais vide. Juste derrière Darragh, nous avons Théo Nicolas et Sen Vos, suivi de Björn Van Gerwen, Hugues de Schepper, Axel Van Doorn, Bolle Winter et Antonino Scarza Muzzino. Ils sont bel et bien 17 en piste dans cette catégorie X30 Super Shifter, sous le commandement de Bart Ploeg, Jimmy Devane à ses côtés. Deux châssis, deux teams différents, DVN contre Thierry Delray. Et à l'arrivée, eh bien, c'était le pilote néerlandais qui avait concédé la victoire au pilote belge, Guillaume Carrette, Christophe Eybers sur la deuxième ligne. Eybers qu'on ne présente plus évidemment, le pilote dominateur de la compétition sur les couleurs du team BFK. Champion X30 Super Shifter, eh bien depuis la fin du règne de Sten-Dorian Perimadji. Il a fait ma basse sur le titre lors de ses 3 dernières saisons au détriment de Sam Class. Et j'en connais un, eh bien, Sam Class qui va devoir cravacher en croisant les doigts pour que la mécanique de son saut du kart ne le lâche plus qu'au nord de la première manche. Sam Class qui avait terminé sur la deuxième marche du podium derrière Perimadji à Mariembourg, devant Christophe Eybers, les protagonistes habituels de la classe des cartes à boîte de vitesse, avec un nouvel invité surprise, plus vraiment évidemment puisque on le connaît de réputation. Guillaume Carrette avait terminé 4e au pied du podium à Mariembourg. Il s'élancera donc depuis l'intérieur de la deuxième ligne. Jimmy Devane est 5e au classement provisoire devant Bart Ploeg, Darragh Adriansson, Kevin Delcroix, Sen Vos, Hugo Besson. Ça c'est pour évidemment la situation au terme de la première manche de Stricourt. Le classement du championnat de Belgique qui va naturellement évoluer sitôt cette manche conclue, puisque je rappelle que les points sont attribués dans le titre du championnat après les manches et après la finale. 80 points pour le leader des manches et 80 points pour le vainqueur de la compétition. Vous faites vos calculs. En l'état, Sam Class mène le bal pour 5 petits points d'avance sur Sten-Dorian Perimadji. Et Jimmy Devane a fait le plein de points pour l'instant. Il en avait 139 avant cette épreuve, plus les points qui arrivent avec la victoire de la première manche. Mais pour ça, il faut, s'il veut espérer terminer avec le maximum, il faut aller conforter son premier résultat, prendre la mesure de Bart Ploeg dès le départ. Un départ arrêté évidemment. Toujours l'un des grands moments de nos week-ends de compétition dans le championnat de Belgique, très attendu par les aficionados et par vous, bien sûr, chers téléspectatrices et téléspectateurs, nombreux et nombreux à nous regarder en live sur la chaîne YouTube de la IAME Series Benelux et sur Facebook, bien sûr. Le drapeau rouge est brandi, le vert également. La grille départ est au complet. Dès que les feux s'éteignent, et ils s'allument, ils s'éteignent, on est parti, go, go, go! À l'assaut du premier virage, avec un très bon départ de Christophe Eybers qui s'infile, Decrypt prend la tête à la corde du premier virage. Superbe envol de Christophe Eybers. Mais je pense que Jimmy Devane ne s'en est pas laissé compter. Bart Ploeg un moins bon envol, mais Devane est en tête dans le virage numéro 3. Mais quel superbe départ de Christophe Eybers qui a été à 2 doigts de ravir le leadership à ses 2 adversaires juste en l'espace de quelques mètres. Il va devoir s'y reprendre. La course ne fait que débuter, mais Jimmy Devane en tout cas a bien tenu le choc en fermant la porte au virage numéro 3. Ne pas se laisser avoir dans l'épingle. Mais à nouveau toute la science du pilotage de Christophe Eybers là-bas, depuis le milieu de grille, depuis le milieu de la deuxième ligne de départ. On va revoir évidemment ce qui s'est passé d'ici quelques instants, mais excellent départ de la part de Jimmy Devane également. Bart Ploeg 3e, puis le reste du classement là-bas déjà dans la chicane de retour. Un tour de bouclé sous le commandement du pilote DVN Racing, le 733. Jimmy Devane, Christophe Eybers, Bart Ploeg, Perimadji 4. Guillaume Carrette a perdu une place, il est 5. Juste devant Kevin Delcroix. Nous avons Gianni Scoponi. Ça ne bouge pas. Oh, ça se tasse légèrement là-bas dans la sortie de l'épingle. Oh, que c'était serré. Je pense que Bart Ploeg a tenté d'aller en sortie de courbe, de prendre l'intérieur de Christophe Eybers qui a légèrement tassé son adversaire. J'espère plus de peur que de mal, il n'y aura pas de pare-choc d'éclipsé. Ça ne semble pas être le cas pour l'instant, mais c'était légèrement chaud entre les protagonistes là-bas. Juste à l'entame de ce deuxième tour, Sten-Dorian Perimadji sous la pression de Kevin Delcroix, 4 et 5. Perimadji, le pilote estonien, à la gauche de votre image, qui conserve l'avantage en sortie de courbe. Puis nous avons Kevin Delcroix donc, et Gianni Scoponi qui est pour l'instant isolé dans ce deuxième tour. Darragh Adriansson est 8 devant Nicolas Björn Gerwen. Et Sam Class n'a pas pris le départ. Sam Class n'a pas pris le départ. Je me disais bien, je le cherchais sur la grille. Alors que nous changeons de leader. Voilà Christophe Eybers qui prend la tête des hostilités. Jimmy Devane doit s'incliner
Et ça passe derrière également pour Bart Ploeg qui a tenté de se décaler là-bas dans la corde du virage numéro 3. Bien tenté de la part de Bart Ploeg, le pilote néerlandais qui doit rester derrière pour l'instant. De Veen a fermé la porte. C'était une première tentative. Première attaque de la part du pilote du DRR Racing Team. Ah, ça va être passionnant entre ces trois-là. Ils sont même 5 dans la même image puisque Pierre Maggi et Gianni Scoponi s'invitent dans la lutte pour la victoire. À la corde où il a tenté déjà une première tentative d'escarmouche de la part de Jimmy De Veen. Il tente de répondre à Christophe Huybers qui tasse un petit peu ses adversaires juste derrière. Ils sont quasiment roue dans la chicane. Gare à la touchette là-bas. C'est à cet endroit que Sam Class avait dû se retirer en première manche. Sam Class qui n'a pas pris le départ de cette deuxième confrontation. Sans doute que le châssis s'est avéré irréparable pour prendre part à la deuxième manche qualificative. On espère pour Sam Class qui sera autorisé et qu'il aura la possibilité de s'aligner pour la finale. Mais en tout cas, ça sent mauvais. J'en ai bien peur pour le pilote du team SLC. Incroyable quand on pense qu'il était leader du classement avant cette deuxième épreuve. Et ici, contraint et forcé de suivre les hostilités depuis le bas-côté. On n'aura malheureusement pas l'occasion, au vu de notre programme effréné, de savoir ce qu'il en était pour Sam Class, la véritable raison de son abandon prématuré d'une part, et puis sans doute des causes mécaniques, on espère en tout cas par physique, qui l'ont contraint à devoir renoncer pour cette deuxième manche. Bref, quoi qu'il en soit, Christophe Huybers, Jimmy De Veen et Stentorian Pierre Maggi sont laissés à eux trois en tête de cette épreuve en débattre. Bart Ploeg et Guillaume Carrette qui voudrait bien évidemment s'immiscer dans la bagarre. Carrette qui a pris l'avantage sur Gianni Scoponi. Scoponi qui a perdu quelques plumes dans l'aventure. Il est 8e derrière Darragh Adriansen et Kevin Delcroix. Ce groupe de jeunes fous furieux de la classe Super Shifter, entre guillemets évidemment, toujours dans le sens positif du terme. Dans le premier secteur, Huybers, Jimmy De Veen, Huybers, Pierre Maggi. Dans le deuxième secteur, De Veen qui fait un bon boulot là-bas pour l'instant. Qui a repris la tête des hostilités. Bart Ploeg doublé par Stentorian Pierre Maggi dans l'intervalle. On escalade les vibreurs de la chicane avec encore un peu plus de 5 minutes et un tour jusqu'au drapeau à damier. Il ne reste plus beaucoup de temps évidemment pour tenter de traverser ce classement. Tenter de faire la différence. Surtout que vu le niveau de compétition, regardez Stentorian Pierre Maggi, le pilote estonien, 3e, très menaçant sur Christophe Huybers. Ça sent le dépassement. Mais il va devoir se protéger de Bart Ploeg puisque le pilote néerlandais a des idées similaires. Dans le virage numéro 1 que c'était serré là-bas. On revient dans le premier secteur. Il faut suivre ça. De Veen, Huybers, Bart Ploeg qui se protège d'un retour de Pierre Maggi et qui se passe proche de se faire manger par le numéro 726, Guillaume Carrette. Carrette a tenté de prendre l'intérieur du pilote estonien qui a fermé la porte intelligemment. Il est sous la menace pour l'instant, comme vous le voyez. Stentorian Pierre Maggi pris en sandwich là-bas. Le dilemme entre la volonté d'attaquer Bart Ploeg, d'aller le déloger de la 3e position et surtout le besoin de résister. Empêcher tant que faire se peut Guillaume Carrette d'aller le titiller là-bas, d'aller le priver. Ce serait une 4e place au terme de cette épreuve. Il en veut plus évidemment Pierre Maggi. Il a le potentiel pour aller chercher et aussi longtemps qu'il reste coincé derrière Bart Ploeg, eh bien, il voit ses espoirs de victoire dans cette manche s'amenuire au fur et à mesure. Puisqu'en tête, Jimmy De Veen, Christophe Huybers sont en train de creuser l'écart et ça, la situation qui malheureusement ne s'améliore pas pour Pierre Maggi, doublé par Guillaume Carrette. Carrette qui prend la 4e place dans le virage numéro 1. Ah, ça, c'est évidemment pas une bonne nouvelle du tout pour Pierre Maggi. Dans ce premier virage qui passe quasiment à fond. Il a vu son élan coupé littéralement à l'intérieur de la trajectoire. Il a dû se décaler vers l'extérieur, éviter la touchette. Et pour Guillaume Carrette, c'était l'endroit idéal puisque en passant dans un virage aussi rapide, cassant l'élan de son adversaire, eh bien, il se mettait en quelque sorte à l'abri d'une contre-attaque directe dans le freinage suivant. De l'autre côté du tracé, l'épingle numéro 11. De gauche en dévers, la chicane. Ça s'observe toujours entre Jimmy De Veen et Christophe Huybers. Alors que Antonino Scarzamuzino, malheureusement, le pilote belge 783 doit renoncer dans cette épreuve de combo de Winter, semble-t-il. Eh bien, double abandon dans cette deuxième manche extra super shifter. Je tente de voir où ils pourraient se trouver sur le circuit, mais je pense qu'ils sont revenus directement dans la pit lane. Ils rejoignent Sam Class, donc il n'aura donc pas pu prendre le départ de cette manche. 2 dixièmes entre De Veen et Christophe Huybers, vos 2 leaders à l'écran.
Bartlouk, troisième, qui tente évidemment de rejoindre son adversaire qui lui partage le même châssis. Le télécarte de Thierry Delray. On va devoir pour l'instant continuer d'aligner les tours qualifs. Il a un peu de marge derrière comme devant lui. Bartlouk isolé en troisième position. 4 dixièmes de retard et à 7 dixièmes d'avance sur Guillaume Carrette. Quatrième au classement, Guillaume Carrette pour l'instant. C'est lui qui avait signé, vous en souvenez sans doute, la pole position il y a un an sur son même tracé de Stricourt. Et les pilotes qui repassent devant notre cabine au niveau de la ligne droite de départ et d'arrivée. 2 dixièmes toujours entre De Ven et Christophe Heubers. Nous sommes ici avec le 734, semble-t-il. Le 704, c'est plus loin dans la hiérarchie. C'est Hugo Besson que nous retrouve, le pilote VDK, en pleine explication avec Darragh Adriaansen qui est le double pour la 7e place. Nous avons derrière effectivement Giannis Compagnie et Senvos, le pilote Energy Corse et Benelux, 9 et 10. Oh, et Darragh Adriaansen qui out. Darragh Adriaansen qui se retire. Casse mécanique semble-t-il pour Darragh Adriaansen. Ah, malheureusement, nouvel abandon. C'est le 3e déjà dans cette épreuve. Adriaansen qui doit mettre pied à terre. En tout cas, il est allé couper le tracé là-bas. Il a peut-être continué en tout cas, puisque je ne le distingue pas sur le bas-côté. S'agit-il d'un ennui mécanique pour Adriaansen qui doit renoncer à la bagarre face à Hugo Besson pour le gain de la 7e place. Et vous ne le voyez pas effectivement, mais il vient de surgir depuis le 3e secteur du circuit. Il plonge dans la pit lane. Ce sera donc l'abandon pour Darragh Adriaansen. Ah, pas de chance pour Adriaansen, le pilote du team DFK. On revient en tête avec nos protagonistes pour la victoire. Jimmy De Ven en tête comme lors de la manche précédente. S'il fait la passe de 2, eh bien, il sera donc le poleman en vue de la finale. Il prendra le maximum de points en vue du championnat. Il figure au 5e rang pour l'instant. Compte tenu des ennuis qui ont affecté sa classe jusqu'ici, eh bien, Jimmy De Ven, s'il continue sur sa lancée, fera une excellente opération pécuniaire au niveau du classement général. Nous sommes dans l'avant-dernier tour, 29 secondes, 26 désormais. Une fois que le chrono arrive à 0, il y aura un tour en plus. Et c'est maintenant ou jamais pour Christophe Heubers, très rapide à la sortie du virage numéro 2. Il porte son attaque et ça passe au forceps pour Christophe Heubers. Ah, Jimmy De Ven ne devait pas s'endormir. La porte était entrouverte et Christophe Heubers l'a bousculé d'un coup de pied. C'était musclé, mais c'était fair play. Heubers a plongé sans demander son reste à la corde du virage numéro 3. Et c'est passé pour le champion de Belgique, le triple vainqueur du championnat en titre. Est-ce que Jimmy De Ven peut contre-attaquer? Il restera un peu plus d'un tour. Alors que derrière, eh bien, c'est passé également pour Guillaume Carrette sur Bartlouk. Bartlouk 4e devant Sten-Dorian Perimadji qui n'a pas vraiment voix au chapitre dans cette épreuve. Il reste accroché à Bartlouk. Ça peut dépasser de tous côtés. Nous sommes dans le dernier tour. Dernier tour, l'ultime occasion pour Perimadji peut-être d'aller déloger Bartlouk. Pour Jimmy De Ven d'aller chercher sa 2e victoire au détriment d'Heubers. Peut-il contre-attaquer au même endroit où il s'est laissé avoir par le champion en titre? Il n'en est rien. Difficile d'aller chercher évidemment, d'aller pouvoir s'immiscer dans un trou de souris. On rappelle que dans cette catégorie des cartes à boîte de vitesse, eh bien, les distances de freinage sont encore plus réduites qu'elles ne pourraient l'être dans les autres classes dépourvues de boîte. Ça freine très tard, ça rétrograde évidemment, toute une science du pilotage à ce niveau. Regardez comme ils sont agressifs. Jimmy De Ven qui escalade le vibreur en entrée de courbe de la chicane pour tenter d'avoir la meilleure motricité possible. Il sort très bien de l'épingle du virage numéro 11 dans le virage numéro 12. C'est ici qu'il faut savoir se positionner dans la chicane. C'est sans doute trop étroit pour tenter de faire la différence. Et Christophe Heubers, de son dernier coup d'accélérateur, va sécuriser la victoire. La première ce week-end pour le champion de Belgique. Dans cette 2e manche, Jimmy De Ven 2e, Guillaume Carrette 3 devant Bartlouk et Sten-Dorian Perimadji. Eh bien, quelle fin d'épreuve. Un tour supplémentaire peut-être, qui sait, peut-être moins. Jimmy De Ven aurait peut-être pu tenter davantage. Il n'en sera rien. Christophe Heubers fait main basse sur cette manche qualificative. Mais avec une victoire et une 2e place, eh bien, Jimmy De Ven sera plus que jamais notre poleman de cette catégorie Super Shifter dont la finale se tiendra sur le coup de 17h05. Nous sommes un peu décalés évidemment compte tenu de la pause de 10 minutes. Donc les horaires tels qu'ils ont été publiés
bien, compter quelques minutes en plus de décalage. Il est actuellement 16 heures passées de 1 minute. Nous sommes avec un décalage effectivement d'une dizaine de minutes par rapport à la prochaine manche qualificative de la catégorie mini. L'ultime manche entre les groupes A et B qui suivra celle-ci d'ici quelques instants. Votre classement en piste: Christophe Ebers, Jimmy Leven, Guillaume Carrette, Bart Ploug, Stendorian Perimadji devant Kevin Delcroix, Hugo Besson, Sen Vos, Giannis Scoponi et Théo Nicolas, 10e devant Hugues de Schepper, Alex Van Doorn et Bjorn Van Gerwen. Un total de 13 pilotes à l'arrivée contre 16 au départ. Darragh Adriaansen, Bodo Winter et Antonino Scarzamuzino